Alors bonjour à vous mes chers Gémeaux, aujourd'hui je vous retrouve et je pète la forme pour faire votre tirage du mois de novembre 2019. Pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, on fait d'abord toujours en premier temps un tirage général et puis après dans un deuxième temps un tirage un petit peu plus axé relationnel, sentimental entre vous et une autre personne. Aussi, je le répéterai jamais assez, ces tirages restent généraux. Ah oui, il faut s'habituer. Mercure passe bientôt en rétrograde, j'ai du mal à parler. Voilà. Du coup, ces tirages sont généraux. S'ils vous parlent, tant mieux. Sinon, tant pis. Faites preuve de discernement, vous êtes des milliers à me regarder. Peut-être que ce n'est pas à moi de vous donner ce message, peut-être que c'est à quelqu'un d'autre sur YouTube ou un autre praticien. Voilà, sans plus tarder, on va commencer. Alors là, j'ai pris mon tarot habituel avec l'oracle de la triade pour faire ce tirage général. Déjà, on a pour vous deux cartes. Alors, c'est une carte qui est revenue. Là, j'ai bientôt fini tous les signes parce que je suis parti du poisson et je vais vers le bélier en dernier parce que de toute manière, on dit le bélier c'est le premier, il faut toujours faire un premier, machin, je sais pas. Du coup, j'ai fait le bélier en dernier. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est qu'avec ce 6 d'épée, est revenu quasiment sur tous les tirages. Donc, il semble que de manière générale, à travers tous les signes, à travers tout le monde, il y a une transition qui se fait. On ressent que comme cette femme, il y a un besoin de monter sur un bateau, c'est symbolique, et d'aller vers de meilleurs horizons, d'aller vers autre chose, quelque chose de plus significatif, quelque chose de plus aligné vers nous. Voilà, avec cet as de denier, voir qu'est-ce que la vie a à vous apporter, qu'est-ce que la vie a à vous donner. Je pense que vous avez envie de voir plus loin. Vous avez envie de voir qu'est-ce qu'on peut vous offrir et qu'est-ce qui peut se passer dans votre vie. On sent, c'est pas comme la carte de la mort. Parce que la carte de la mort, même si elle est revenue quelquefois dans certains tirages, le 6 d'épée, c'est pas ça. Le 6 d'épée nous parle d'un mouvement mental, nous parle de ce désir de mentalement passer à autre chose, de changer notre mode de pensée, nos croyances, toutes ces choses-là. Donc, c'est ça qu'on retrouve avec vous ici parce que là, je ressens qu'avec cette carte du jugement, il y a quand même un renouveau qui va se passer pour vous pendant le mois de novembre. Ça aussi, c'est un thème général du mois de novembre, vu qu'on est dans la saison du Scorpion. Et le Scorpion symbolise et nous apprend à mourir à nous-mêmes pour à chaque fois renaître de nos cendres, tel un phénix. C'est un petit peu ce qui va se passer. Donc, ce que je ressens pour vous, c'est que là, pendant les mois précédents, je ressens qu'il y a eu beaucoup de résistance. Il y a eu beaucoup de choses que vous êtes forcés à faire, des choses que vous n'aviez pas nécessairement envie de faire. Et là, je ressens que pendant le mois de novembre, vous allez continuer quelque part ce que vous faites, mais avec beaucoup plus d'intuition, avec beaucoup plus de foi, avec beaucoup plus de croyance qu'il y a quelque chose de supérieur ou que vous n'êtes pas tout seul, que vous n'êtes pas toute seule et qu'il y a une raison pour les événements dans votre vie. On ressent que c'est pareil, c'est quelque chose, je veux dire, je ne suis pas fou, je fais ça depuis un moment et je vois très bien les messages, je vois très bien les énergies qui entourent tous les signes. Donc, vous étonnez pas si vous vous sentez plus spirituel, vous étonnez pas si vous avez envie de peut-être être moins entouré. Vraiment, vous ne soyez pas surpris, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, on a un mois spirituel sur vous parce que vous recherchez quelque chose de plus significatif et surtout, vous êtes plus dans le lâcher-prise. Avec cette carte du jugement, vous allez être beaucoup plus dans une position à beaucoup moins résister, à beaucoup plus parce que ce que je vois, c'est que les mois précédents, vous avez quelque part fonctionné d'une certaine manière, vous avez fonctionné avec une certaine rigueur, avec une certaine discipline et maintenant vous voyez un petit peu plus objectivement qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Je ressens que pendant le mois de novembre, vous allez quelque part voir les choses, vous allez faire preuve de plus de clairvoyance et vous allez être plus honnête, plus au contact de vos émotions et plus vous dire ok, ben là j'agis parce que c'est mon mental qui me dit ça ou il faut que je prenne du recul sur cette situation et là peut-être qu'il faudrait que je laisse mon cœur parler, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de tout mentaliser. Vous voyez, je vois définitivement, on a aussi pour vous, on a 3 as quand même. On a l'as de denier, l'as d'épée et l'as de coupe. Donc il y a définitivement de nouvelles choses qui arrivent pour vous pendant le mois de novembre. Il y a de nouvelles choses. Je ne sens pas que certains, j'ai peut-être senti le nouveau travail, mais c'est
pas nécessairement ça. Je ressens plus que c'est un nouveau départ. Aussi, j'ai la carte du mât et la carte du mât, pareil, elle est ressortie quasiment dans tous les tirages. Un truc de fou. Voilà, moi j'aime bien, je fais mon travail, ça me stupéfait tout le temps, à chaque fois quand je vois que à travers les mois, il y a toujours les mêmes cartes qui ressortent quasiment. Et avec cette carte du mât, vous allez ressentir, pareil avec cette carte du jugement, ressentir que vous êtes appelé à faire quelque chose de nouveau. Vous sentez que l'ancien ne vous va pas. Vous sentez que ça a fonctionné depuis un certain temps. Maintenant, vous sentez que vous êtes appelé à quelque chose de plus profond. Peut-être que vous allez être connecté à votre mission de vie et vous sentez que vous ne pouvez pas rester dans le travail que vous faites, ou vous ne pouvez pas rester dans les relations que vous faites. Il y a un mouvement intérieur qui se fait pour vous. Peut-être que extérieur, vous n'allez pas voir les changements de suite, mais il y a définitivement un mouvement intérieur qui se fait avec vous. Et ça, c'est fabuleux. Ce que je vois aussi, c'est pour ça que vous allez être un petit peu frustré parce qu'avec ce 7 de denier, vous allez avoir du succès, mais les choses ne vont pas bouger aussi rapidement que vous le désiriez. Je sens que vous allez continuer de vous investir et vous allez vous dire, ben ouais, mais les choses ne changent pas. Même si je sens qu'il y a un changement qui se passe, autant pour d'autres signes, j'ai vu vraiment que pour eux, il y avait vraiment ce changement physique, matériel. Pour vous, j'ai le sentiment que ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça va pour que vous voyez que vous récoltiez quelque part le fruit de vos récoltes, de vos graines, de ce que vous avez semé les mois précédents, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais définitivement, on vous dit de continuer ce que vous faites. Alors, ce que je vois là, je dois le dire aussi parce que c'est un autre message que j'avais vu. On a la carte de la femme, la carte de l'homme, la carte du mensonge. Aussi, on a la carte des messages. Donc, ce que je vois là, et j'ai aussi la carte de la tour. Donc, je pense que vous allez apprendre des nouvelles pas forcément agréables en ce qui concerne quelqu'un. Vous allez apprendre des choses qui vont vous décevoir. Il y a quelque chose qui va vous décevoir de quelqu'un pendant ce mois, mais vraiment, ça va vous décevoir parce que vous allez vous dire, mais j'avais tellement confiance en toi ou quelque part, je voulais te faire confiance ou autre. Alors, je ne veux pas vous rendre parano parce que je ressens que c'est quelque part quelque chose que vous saviez au fond de vous. Parce que c'est ça que j'aime bien ici, c'est que si vous pouvez voir derrière, il y a une carte qui est dessinée qui représente le signe du Gémeaux, qui représente la dualité et on retrouve ça aussi ici, là. On retrouve ici avec la carte du mensonge, on retrouve le côté double face. Et c'est ça avec vous, le signe du Gémeaux, c'est que votre plus grande qualité, c'est aussi votre plus gros défaut, c'est que vous êtes capable de switch un petit peu de perspective pour comprendre toutes les perspectives que ce qu'on vous donne. C'est ça qui fait que vous êtes excellent dans les études pour comprendre les nouvelles choses, pour vous adapter. Mais c'est aussi des choses qui vous posent des problèmes parce que vous pouvez tellement switch que des fois vous vous perdez et vous n'arrivez pas à voir quand vous vous mentez peut-être à vous-même et quand des fois les gens vous mentent. C'est ça que je vois. Et là, ce que je vois, c'est que vous avez des choses que vous savez que vous vous mentez à vous-même. Et là, ces choses, elles vont arriver en lumière. Des choses qui vont arriver en lumière sur certaines personnes. Et je ressens que c'est peut-être ces nouveaux messages que vous allez avoir qui vont faire que vous allez vouloir passer à autre chose. Il y a quelque chose de désagréable, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai toujours donné mes messages de manière transparente. Il y a quelque chose que vous aviez de grandes espérances envers quelqu'un et vous allez vous rendre compte que ça peut tout simplement pas marcher avec cette personne. Vous allez quelque part avoir le goût du regret, mais en même temps, ça va vous libérer parce que vous allez vous dire, ben maintenant, pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendiez une personne qui est dans une relation triangulaire et vous allez voir vraiment les choses sans mensonge. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont et ça va vous faire du mal, mais à partir de là, vous allez pouvoir penser à vous et vous allez dire ben maintenant c'est bien, maintenant je suis libre, maintenant je peux lâcher prise, maintenant je peux commencer quelque chose de nouveau de ma vie et ça va vous faire du bien. Donc rappelez-vous juste au moment où ça va arriver pendant ce mois et je sais que mes tirages ne parlent pas nécessairement à 100% quand on les regarde en début de mois et je sais que beaucoup d'entre vous les regardez en début de mois. Je vous invite ce tirage à le regarder en milieu de mois et même en fin de mois pour vous rendre compte que effectivement ce moment de la tour est arrivé, ce moment où vous avez été déçu, ce moment où vous avez appris des choses qui n'ont pas été agréables est arrivé, mais en même temps vous allez vous rendre compte qu'il fallait que ça arrive, il fallait que ça se passe.
Voilà. Alors, ce que je vois aussi, c'est que pour vous, vous allez avoir beaucoup de succès de toute façon parce que c'est ça que je vois aussi avec la carte de l'homme, de la femme, des messages, le 2 de bâton, le 2 de coupe et le 3 de denier. C'est que je ressens, c'est qu'au niveau du travail, vous allez avoir énormément de succès. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais vous allez avoir un succès énorme. Il y a quelque chose qui va vous réussir. Vous allez pouvoir coopérer, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir vous adapter et vous allez trouver du succès au niveau du travail. Alors, comme je dis, c'est jamais que noir ou que blanc. Il y a toujours dans les mois, il y a toujours dans notre vie des endroits où ça se passe bien et il y a des endroits où ça se passe moins bien. Et là, définitivement pour vous, au niveau du travail, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va se dérouler. Pour certains, vous allez peut-être recevoir une promotion, mais ce n'est pas forcément ça. Je pense que vous allez surtout, il y a vraiment au niveau de votre travail, vous allez avoir une réussite et il y a des gens qui vont reconnaître le travail que vous faites. Et ça, je pense que ça va vous faire beaucoup de bien et vous allez recevoir des choses par rapport à ça. Par rapport au travail, il y a quelque chose qui va se passer. Pour la majorité des gens qui me regardent, il y a quelque chose de bien et ça va arriver. Ça ne va pas arriver parce que c'est de la chance ou parce que c'est le hasard, c'est parce que vous êtes investi dans votre travail, c'est parce que vous avez fourni les efforts depuis des mois et des mois, que vous êtes remis en question, que vous avez changé, que vous avez travaillé sur vous-même. C'est pour ça. Donc vous allez quelque part au niveau du travail, en tout cas, je sais que vous allez récolter quelque chose. Ça, c'est sûr. Il y a des zones de votre vie où effectivement, ce n'est pas le cas, mais au niveau du travail, pour moi, c'est clair et net. Et en plus de ça, par rapport à tout ça, ça va vous faire du bien parce que vous allez pouvoir profiter un petit peu de votre vie avec cette reine de denier. Peut-être que vous allez vous acheter les vêtements que vous désiriez. Peut-être que vous allez vous acheter un nouveau sac. Peut-être que vous achetez, je sais pas, un nouveau parfum. Vous allez acheter une nouvelle console. Vous allez pouvoir voyager. J'en sais rien parce que le 6 d'épée parle aussi de voyage et le mât aussi. Vous allez vous offrir quelque chose qui vous allez pouvoir vous sentir bien. Ensuite, autre chose que je dis parce que malgré tout ce que j'ai dit, je ressens c'est quelque chose qui est pas pour tout le monde, mais avec ce 2 de coupe et ce 2 de bâton et cette as de coupe, il y a une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Il y a une nouvelle relation qui arrive dans votre vie et avec la carte du jugement, je pense que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Mais c'est un petit message que je vois. Donc, j'ai pas envie de m'attarder sur ça parce que je ressens que c'est vraiment petit. C'est pas quelque chose qu'on me demande ou que je ressens que je dois m'arrêter trop longtemps dessus. Voilà. Ensuite, donc ce que je vois quand même avec cette carte là de l'épreuve et cette carte de la tour, pour ceux qui connaissent quand même les significations des cartes du tarot, vous savez que ce sont des cartes qui ne sont pas forcément très faciles, mais ce que je perçois pour vous, c'est que vous allez pouvoir vous rendre compte que vous persistez. C'est ça en fait le message que je perçois depuis tout à l'heure, le message un petit peu difficile à entendre, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous persistez dans une situation qui n'est plus bonne pour vous et vous persistez et vous allez vous prendre le poteau, vous allez vous prendre un mur. Vous allez vous prendre un mur et vous allez vous rendre compte que vous devez lâcher cette chose-là, que vous ne pouvez plus rester. Donc peut-être pour certains, vous restez dans un travail qui n'est plus bon pour vous alors que vous avez des opportunités ailleurs, si vous étiez capable de le voir et si vous arrêtiez de vous mentir. Peut-être que vous restez dans une relation avec quelqu'un et vous savez que ça ne marche plus et plus ça va aller et plus ça va descendre parce que vous savez pertinemment que c'est fini et que vous ne pouvez plus rester avec cette personne. Quoi qu'il arrive, vous allez vous prendre quelque part, je vous le dis, vous allez vous prendre une tarte parce que vous allez vous rendre compte, mais ça va vous faire du plus grand bien parce que vous allez vous dire mais oui, mais c'est ça, mais je savais depuis le début, j'étais conscient de ça. Donc peut-être que si vous voyez ce tirage, vous pouvez peut-être vous éviter de vous prendre une tarte. Peut-être que vous pouvez vous prendre une pichenette. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être peut-être qu'au lieu de prendre la grosse douleur dans le visage, dans votre corps, vous pouvez vraiment essayer d'imaginer ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas physique. Vous pouvez vous dire quelles sont les choses dans lesquelles je m'investis que je sais qui ne sont plus bonnes pour moi. Et dans ce cas-là, si vous ne sentez pas que vous avez le pouvoir pour dépasser tout ça, demandez de l'aide, priez, peu importe en quoi vous croyez, que vous croyez en l'univers, que vous croyez en Dieu, en Jésus, à la source, demandez de l'aide. N'essayez pas de vous débrouiller que vous-même et vous allez vous rendre compte que de toute façon, tout ça est arrivé pour une bonne raison. Voilà. Du coup, moi j'ai fini. On va passer au tirage relationnel entre vous et une autre personne.
Alors, pour le tirage sentimental, mes chers Gémeaux, ce que je suis en train de voir, on a pas mal de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. Donc déjà, j'ai eu le 3 de denier qui est sorti du jeu. Qui a sauté du jeu, pardon. Donc, ce que je suis en train de percevoir, c'est qu'il y a quelque chose, vous êtes obligé de coopérer avec quelqu'un, mais j'ai ce sentiment que vous n'avez pas forcément envie d'être avec cette personne-là. Je reçois bon, allez, je vais dire ce message-là, comme ça vous allez plus comprendre. Alors, déjà, pour vous, vous avez le 4 de coupe et vous avez la carte du mât. Donc, le 4 de coupe, c'est exactement ça. C'est vous avez une personne qui vient vous proposer quelque chose et vous, vous êtes là en mode non, non, merci. Non, merci, ça ira. Donc, je pense que là, vous êtes dans une situation romantiquement où il y a quelqu'un qui vous pourchasse. Il y a quelqu'un qui a envie de démarrer quelque chose. Il y a quelqu'un qui vous fait des offres. Quelqu'un qui vous dit, allez, viens, on va boire un verre. Allez, on fait quelque chose. Ou peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous étiez en couple, mais maintenant j'ai le sentiment que vous dites non merci, ça ira, j'ai pas envie, je veux rester, je veux être tranquille, je veux que tu me laisses tranquille. C'est ce que je suis en train de percevoir. Parce que l'autre personne, alors waouh, enfin, ok, alors il est possible que vous êtes avec une personne qui va, parce que j'ai la carte de l'étoile là aussi, avec la carte du pape et le valet de coupe, peut-être que vous êtes avec une personne qui vous pourchasse, une personne que alors je sais pas exactement, je vais vous dire plus avec mon ressenti quand ça va arriver, mais déjà la personne peut-être qu'elle persiste à vous dire que vous avez un lien d'âme, peut-être qu'elle vous dit que vous êtes âme sœur ou peut-être que vous êtes âme jumelle ou autre, et j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous dire que non, en fait, vous n'avez juste pas envie d'être avec cette personne. Il se peut aussi que les positions soient inversées. Peut-être que c'est vous, cette personne-là. Je ne sais pas. Il y a l'idée qu'il y a une des personnes qui voit qu'il y a quelque chose de spirituel entre vous, mais vous êtes là en train de vous dire non merci, mais moi je veux être libre, je veux que tu me laisses tranquille, j'ai pas envie de forcément être avec toi. Il se peut qu'avec ce 3 de denier, ce soit une personne au travail. En tout cas, il y a l'idée que vous êtes obligé, je ne sais pas pourquoi, d'interagir avec cette personne. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et avec cet as de bâton, cette personne elle est à fond sur vous quoi. Cette personne elle est vraiment à fond sur vous, elle veut vraiment démarrer quelque chose avec vous. Et l'énergie que vous avez entre vous deux, on a le valet de bâton. Donc, il y a une énergie de départ. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, peut-être que vous avez peur. Peut-être que vous avez peur d'aller avec cette personne. Parce que d'un côté, je ne sais pas si c'est que vous ne voulez pas être avec la personne parce que la personne, elle vous plaît tout simplement pas, ou vous avez peur, ou vous êtes toujours bloqué sur le passé. Alors, je vais voir. Ouais. C'est là pour vous 2 cartes supplémentaires, le 8 d'épée avec le roi de denier. Alors j'ai le sentiment que là vous êtes un petit peu perdu. Ah ouais, ok, j'ai compris, merci. J'ai compris. Alors il se peut que la personne que vous avez en face de vous, cette personne-là, peut-être que vous avez des sentiments pour elle, peut-être qu'elle vous plaît ou tout simplement qu'elle ne vous plaît pas. Mais je vous ressens que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête à avoir une relation avec quelqu'un parce que vous avez peur. Parce qu'il y a quelqu'un du passé, vous essayez peut-être de retrouver un équilibre. Peut-être qu'une personne vous a blessé. Peut-être qu'une personne du passé vous a fait énormément de mal et vous vous retrouvez dans une situation où maintenant vous dites maintenant, j'ai plus envie de m'offrir, j'ai plus envie de m'ouvrir, j'ai envie de trouver une stabilité. J'ai envie de penser à moi, j'ai envie de me sentir bien et j'ai envie d'arrêter de tomber dans des illusions. Mais en même temps, ça vous fait du mal parce que quand même, on ressent de l'attraction entre vous. Avec ce valet d'épée, on ressent cette attraction entre vous et on ressent que quelque part, le jeu vous invite, avec ce chevalier de coupe, à passer du temps avec cette personne. Parce que de mon côté, on ressent une certaine résistance pour vous, pour être avec cette personne. Mais on vous dit que, parce que vous avez peur que l'autre personne, elle soit dans le mensonge. Vous avez peur que l'autre personne vous manipule comme la personne par le passé. Parce que avec ce roi de coupe et ce 5 de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, il y avait une figure en qui vous aviez extrêmement confiance, une personne avec qui vous vous êtes donné, où il se peut et cette personne vous a trahi. Cette personne vous a trahi, cette personne vous a trompé peut-être avec une autre personne, ou cette personne vous a fait des coups bas et du coup vous avez du mal à faire confiance à nouveau. Et je ressens que cette personne que vous avez en face, elle a d'habitude, le pape pour moi c'est une personne qui est assez rigide, mais c'est pas ça, c'est une personne qui veut votre bien. Et ce message-là, ce message qu'il y a une personne dans votre entourage et qui est une personne bien, c'est quelque chose que j'ai vu à travers pas mal de tirages pendant le mois de novembre. Pendant le mois de novembre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes
personnes qui font face à une nouvelle personne, un nouveau partenaire, mais elles ont du mal à s'ouvrir, elles ont du mal à vraiment se donner quelque part. C'est ce que je suis en train de voir pour vous. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous avez besoin de jouer franc jeu avec cette personne. Arrêtez de vous mentir, arrêtez, qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez d'écouter votre mental. Là, en fait, vous êtes perdu parce que vous essayez d'écouter votre tête. Écoutez votre cœur, mettez-vous, posez-vous, essayez de ressentir vos mains, fermez les yeux, essayez de ressentir vos mains comme sans les regarder. Ressentez votre cœur de l'intérieur, votre ventre, vos pieds, vos jambes. Essayez de ressentir, déconnectez-vous de votre tête un petit peu pour voir authentiquement les choses parce que pour vous, vous êtes en train de réfléchir et du coup, ça vous aide pas nécessairement. Ça vous aide pas nécessairement parce que vous êtes le Gémeaux, vous êtes un signe nerveux. Et vous allez très facilement planifier, voir beaucoup de situations, voir beaucoup de scénarios différents et ça ne joue pas forcément en votre faveur là. Vous avez besoin de laisser aller. Donc ce que je vois ici entre vous deux, c'est qu'avec ce 7 de coupe, vous allez quelque part être un petit peu perdu. Pendant le mois de novembre, vous allez vous retrouver toujours perdu. Vous n'allez pas forcément savoir où c'est que vous allez. Vous n'allez pas savoir forcément qu'est-ce qui se passe. Vous allez vous trouver un petit peu déboussolé. L'autre personne va vous proposer des choses, mais vous n'allez pas être sûr. Avec la carte de l'étoile, je pense que vous allez peut-être laisser de la distance entre vous et l'autre personne, mais parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de recul, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de paix, de sérénité. Et je pense que l'autre personne, pour l'instant, elle a envie de vous l'apporter, mais elle est un petit peu trop en train de vous chasser. Et je pense que plus ça va aller, plus vous allez vous ouvrir avec cette personne. Mais pour l'instant, comme je vois là, c'est que pour l'instant, ce n'est pas de suite. Vous allez avoir l'autre personne, elle va avoir énormément de mal à vous ouvrir parce que vous voulez mettre des limites. Vous ne voulez pas vous ouvrir. C'est ça que je vois. Vous avez peur de vous ouvrir. Vous avez peur de faire confiance à nouveau. Sur la suite des événements, on a la roue de fortune et le 2 de bâton. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, vous allez vous retrouver à échanger avec cette personne. Vous allez vous retrouver à… Malgré vous, je pense que vous allez donner une chance à cette personne. Vous allez y donner une chance, mais vous allez toujours avoir peur. Ça, c'est dingue. C'est dingue. J'ai envie de voir un petit peu. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est ça qu'on veut. Quelle est l'issue? J'ai demandé quelle était l'issue pour vous pour le mois de novembre entre vous et cette personne. La papesse renversée avec le 2 de coupe et le 9 de coupe, c'est des cartes fabuleuses. Je pense que vous allez donner une chance à cette personne. Vous allez vraiment donner une chance à cette personne et vous allez sortir un petit peu de votre coquille et vous allez faire confiance à votre intuition. Vous allez vous écouter et franchement, je pense que vous n'allez pas le regretter. Je pense vraiment que vous n'allez pas le regretter. Comme je vous ai dit, à travers tous les signes, j'ai vu cette nouvelle relation qui est naissante. J'en ai parlé vite fait dans le tirage général pour vous, pour votre signe. Et il y a vraiment une nouvelle relation naissante et c'est une personne, je vous ressens, que vous soyez un homme ou une femme, je ressens tout timide, un petit peu difficile à vous ouvrir. Et l'autre personne, elle va vous ouvrir grand ses bras, elle va vous dire viens, tout ça. Et c'est une personne qui va vraiment vous comprendre de l'intérieur. Et vraiment, ça me fait plaisir de voir ça parce que je pense que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous apporte un équilibre émotionnel. Donc surtout, n'ayez pas peur de cette personne. Si vous voyez de qui je parle, n'écoutez pas la peur parce que la peur, elle vous paralyse. La peur, elle vous empêche de voir les choses objectivement. Vous avez besoin pour savoir véritablement qu'est-ce que vous devez faire dans une situation, vous ne devez pas écouter la peur. Parce que quand vous écoutez la peur, vous écoutez votre ego, vous écoutez votre mental, vous écoutez les choses qui se sont déjà passées dans votre vie. Vous vivez par le prisme de vos expériences passées et vous êtes fermé aux nouvelles expériences que vous pouvez vivre. Donc n'écoutez pas la peur, mais à un moment donné, je pense que vous allez toujours rester un petit peu sur la défensive avec cette personne, mais vous allez vivre quelque chose d'agréable, quoi. C'est ce que je ressens. Voilà, du coup mes chers Gémeaux, j'ai fini pour votre tirage. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à le faire, surtout que je pète la forme. Si vous aimez le travail que je fais, si ces tirages ont résonné avec vous, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je publie des vidéos en chaque début de mois et aussi pour les pleines lunes. Pour vous… Prenez soin de vous, franchement. Je pense que cette personne, elle est bien. Je vous guiderai pas. Si vous avez regardé le tirage général, vous savez très bien que quand je perçois un truc et qu'il ne faut pas y aller, je vous le dis. J'ai toujours été honnête dans mes vidéos. Donc franchement, allez-y quoi. Donc je vous envoie plein de bisous.
plein d'amour, prenez soin de vous mes Gémeaux. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un agréable mois de novembre 2019 et à très vite.